Moi, je ne connaissais pas du tout ces univers à la base. On m'a mis sur cette série, ça s'est trouvé comme ça. Donc voilà, j'ai regardé les films, la plupart des films qui sont liés à cet univers, les films récents, puisque évidemment, évidemment, j'allais pas reprendre depuis le début des Marvel, mais voilà, surtout le film Avengers qui est censé être, dont Agents of S.H.I.E.L.D. est censé être la suite. Et puis ensuite, en cours de saison aussi, puisque en cours de saison, il y a plusieurs allusions qui sont faites à d'autres univers, puisqu'il y a eu d'autres films qui sont sortis pendant l'année 2013-2014, notamment Captain America 2, où il y a effectivement une sorte de crossover dans un épisode de Agents of S.H.I.E.L.D. Donc voilà, essayer évidemment rendre tout ça cohérent. On n'a pas l'obligation de se référer aux traductions françaises, seulement pour les fans, il y a tout un tas de termes qui sont consacrés. Et on ne peut pas passer à côté. On ne peut pas, par exemple, quand moi je rencontre pour la première fois Hydra en anglais, je ne peux pas dire l'hydre, puisque tout le monde, tous les fans et tous les gens qui lisent les Marvel et qui voient les films savent qu'on dit Hydra, même pas l'Hydra, et donc il faut rester fidèle à ça parce que sinon tous les fans nous tombent dessus et on n'est pas crédible. Et voilà, il faut vraiment toujours faire attention à ça, puisqu'on est regardé et scruté même souvent par des communautés qui ont la dent dure. Les fans deviennent des interlocuteurs sans le savoir, d'une certaine façon, puisque et je ne sais pas s'ils imaginent que voilà, les forums qu'ils alimentent nous servent à alimenter justement nos bibles à nous, que nous créons les auteurs de doublage et de sous-titrage. Alors ça dépend des séries. Il y a des séries où c'est plus difficile à faire. Moi, par exemple, sur la série que je traduis en ce moment, donc Agents of S.H.I.E.L.D. avec Clotilde Maville, on travaille de façon très proche de la diffusion. Et quelquefois, voilà, ça n'a pas encore eu le temps d'être alimenté, et à plus forte raison sur des séries qui sont maintenant, comme on dit, en US plus 24, où les séries on travaille à des moments où les séries ne sont même pas encore diffusées aux États-Unis. Donc là, on n'a aucun élément. De nouveau, on se retrouve complètement dans le noir. Voilà, sur la série The Walking Dead, par exemple, on travaille 2 semaines avant la diffusion américaine, 3 semaines, et donc on n'a pas de matériaux. On l'a seulement après coup, mais quand on traduit, là, on est de nouveau livré à nous-mêmes, comme ça pouvait être le cas auparavant.